Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo by C-Aim. Et on se retrouve dans la catégorie jeux vidéo avec un petit retour sur Pokémon Bonus. Alors pourquoi un bonus sur Pokémon? Tout simplement parce que vis-à-vis de la dernière vidéo qui portait sur ce sujet, je me suis rendu compte que si on devait revenir sur les premières générations qui ont bercé notre enfance, on est tous d'accord là-dessus, c'est ça qui a fait qu'on accroche, on a quand même quelques spécimens de Pokémon où on pourrait se demander, mais on s'est fait avoir. Attends, on dit que les dernières générations sont pourries, mais on s'est fait avoir quand même sur certaines espèces aussi dans les premières générations. Donc voilà, j'en ai noté quelques-unes. Alors, il n'y a pas de quoi dégoûter les fans, bien sûr. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo et que vous êtes accro à Pokémon depuis la première génération, vous n'êtes pas obligé de partager mon avis. Ça n'engage que moi et ceux qui partageront cet avis aussi. Mais voilà, je voulais revenir sur certains spécimens, donc où on peut se dire que si on les regarde avec du recul, on s'est quand même fait avoir. Hein, et on peut pas dire donc c'était mieux avant. Avant toute chose, ça se remarque surtout au niveau des starters, parce que c'est à ça qu'on a senti que Pokémon, ça chutait un peu, ça se cassait la gueule, comme on dit. Hein. Voyez tous les starters proposés jusqu'à maintenant. La sixième génération, si je ne me trompe pas, X et Y est sortie. On a Grenousse, Fennec et Ferrisson, ou je ne sais plus quelque chose. Enfin, franchement, on voit qu'il y a un degré très bas au niveau de l'originalité. Enfin, ça s'est remarqué tout au long de l'année. Mais voilà, c'est pourquoi, même moi qui suis fan de Carapuce de la première génération, Pokémon aquatique, je suis le premier quand même à reconnaître qu'il s'agit simplement d'une tortue. Hein, donc si on se concentre sur les tout premiers starters, Bulbizarre, Salamèche et Carapuce. Carapuce est une tortue, Salamèche une salamandre, mais Bulbizarre, on est d'accord, il ne ressemble à rien. Et c'est là où je veux juste mettre un point sur un i, on va dire, tout simplement. C'est que pour moi, et je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, le but de Pokémon, c'est de créer des créatures qui ne ressemblent à rien dans le monde réel. C'est pourquoi j'ai fait, en ce qui me concerne, le classement officiel des starters purs et durs, convaincants. Nous avons donc Bulbizarre dans le type plante, qui suit avec Hérissandre dans le type feu, et vous devinez le cheminement logique, Gobu pour le type eau. Voilà, pour moi, ce sont des purs starters, des créatures que l'on n'a pas copiées au fur et à mesure de la saga, enfin de toutes les sagas Pokémon, qui ne ressemble à rien, même si on est d'accord, Hérissandre, bon, c'est parlant, mais même ses évolutions sont canons, quoi, voilà. Quand même, il faut être relativisé, hein, regardez Carapuce, Aliga, Crocodile, voilà, des crocodiles, enfin, tout se lit dans le nom, Poussifeu, Tiplouf, c'est des oiseaux, Wistikram, Gruicui, enfin, voilà, c'est les seuls convaincants. Même si, je tiens à le préciser, je suis un fervent défenseur des Pokémon aquatiques. Mais je suis aussi le premier à reconnaître que, bon, Pokémon aquatiques, voilà, hein, tortue de mer, pieuvre, tentacule, hippocampe, canard, oiseau, grenouille, phoque, requin. On a quoi encore? Qu'est-ce qu'on a? De dauphin, étoile de mer, et bien entendu, poisson. Et bien sûr, au niveau des couleurs, c'est toujours assez froid. Bleu, gris, blanc, noir et des fois un peu de rouge, jaune, enfin bref. Voyez, donc au niveau de l'originalité des Pokémon aquatiques, c'est vrai qu'ils sont assez nombreux et pour la plupart, ils se démarquent pas des masses. Enfin voilà. Donc on va passer au classement des Pokémon de la toute première génération. Ils sont exclusivement de la première génération qui pour moi sont pas très convaincants. Enfin, sur lesquels on est passé, on a considéré que c'était, ouais, c'était convaincant, mais parce que c'était la première génération, on est passé là-dessus. Alors que si on les regarde avec du recul, on se dit qu'on s'est peut-être un peu fait avoir et que c'est pas compliqué aujourd'hui de faire des vidéos avec des Real Pokémon. Vous tapez ça, Real Pokémon sur YouTube, tout s'explique. Tout d'abord, Chenipan. Alors non, je ne bug pas, hein, je laisse vraiment du silence parce que c'est vraiment, c'est sans commentaire en fait. Vous savez, comme j'ai dit dans la première vidéo, la plupart du temps, je vous laisse seul juge, mais pour moi, vous regardez le Pokémon, vous vous en rappelez, je vous laisse un peu de temps pour réfléchir et vous verrez que, avec du recul, c'est une chenille, quoi, ça. Et parmi ces évolutions, encore mieux. Pap... Oh, pardon, j'ai passé... Voilà, Papillusion. Papillusion, papillon, arrêtez, tournez pas autour du truc. Papillusion, juste parce que je me souviens d'une de ses capacités. Elle endort, Papillusion, mais... Voilà, c'est un papillon. D'ailleurs, Pokémon suivant, Dardagnan. Alors, putain, on pourrait en dire sur les noms quand même. Hein. C'est Dardagnan. Regarde-moi ça. C'est une abeille qui s'est fait greffer des aiguilles à la place des bras. C'est quoi?
c'est des insectes. Ah, voilà, enfin bon, ok, on est passé là-dessus dans la première génération, mais ça les vaut pas, quoi. Après, j'ai craché, je reconnais, sur les Pokémon de la dernière génération, mais il y a de quoi en raconter aussi sur les premières. Ah, Ratata. Ratata. Tu changes juste la couleur de pelage d'un rat. Et encore mieux, l'évolution, Ratatac. Et au niveau de l'évolution aussi, on peut en raconter des trucs. Hein, et il n'y a pas que les noms. Hein, regarde, tu changes le pelage, tu le mets en plus grand, voilà, ça te fait un Pokémon. Non, non, pas d'accord. Hein. Laissez-moi des commentaires, mais je pense qu'on partagera quand même cet avis. Psycho Quack, oh putain, Psycho Quack. Je vous l'ai dit, moi j'aime bien les oiseaux, un peu les canards, tout ça. Je trouve ça amusant. D'ailleurs, c'est pas le seul canard dont on va parler dans le classement, mais regardez-moi ça. En plus, j'ai eu la chance, j'ai trouvé un gif qui bouge, quoi. Mais il est con, mais c'est qu'un canard. Ce n'est qu'un canard. Et en plus, il a rien dans le cerveau. En fait, Psycho Quack, je veux dire, tout se lit dans le nom, quoi. Il a rien dedans, et puis... Moi, j'ai même perdu... Je sais même pas quoi dire sur ce Pokémon. Caninos, bon, pareil, tu m'excuseras. Tu donnes un pelage tigré à un chien. C'est tout. C'est tout. Et il crache du feu. Et c'est pas le seul. Il y a Ponita, ou je sais pas quoi. Il y a des chevaux aussi. Des Fénard, Reynard, je sais plus. Enfin, ils sont nombreux à avoir une apparence physique très proche des animaux de la réalité, et tu leur colles juste un élément de la nature, quoi. Un des éléments de mère nature. Psycho Quack. Franchement, là c'est en plus la création la plus réaliste. Il n'y a rien d'autre à dire. Je veux dire, Canartichaud, pardon, je me suis trompé, excusez-moi, plus Canartichaud, hein. Et encore une fois, bon sang, on n'a pas la même vision de l'artichaut, hein. Sans parler de certains Pokémon qui ont apparemment une certaine utilité, enfin, qui donnent un certain sens à leur capacité. Il doit protéger son légume. Et même à la base, j'ai appris que c'était censé être un oignon. Alors, je sais pas ce que c'est. Canard oignon. 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 Canyon. Oh, et puis merde. Ah, Onyx. Bon, alors, là encore, on peut dire, bon, c'est original. C'est un géant de pierre. Au passage, Rakaillou, vous lui collez deux bras, c'est pareil. Mais voilà, ça c'est un Pokémon de la première génération qui se voulait quand même assez original. Malheureusement, j'ai l'impression qu'on a copié certaines choses pour un Pokémon de la dernière génération. Stylix. Onyx, Stylix, hein, vous voyez quand même un peu le degré de créativité, quoi. Oh, bon, moi je m'arrête là, enfin, mais bon, ça parle de même, hein. Voltorb, oui. Alors, bon, ça, je voulais en parler aussi dans mon classement, dans mon top 15, mais au final, je l'ai retiré parce que je voulais parler que de la dernière génération. Mais là, c'est pareil, quoi. Oh, le mec, le créateur, il a regardé une Pokéball, il s'est dit, oh putain, t'enlèves un bouton, tu lui colles des yeux, ça fait un Pokémon. Et je parle même pas de son évolution, je vous la montre pas, mais qui est Electrode, mais il suffit de faire ça. Voilà, c'est un Voltorb retourné, hein, Electrode. Et enfin voilà, un Pokémon que tout le monde peut avoir chez soi, Noneuf. Là putain, j'ai vraiment cru qu'il se foutait du monde, quoi. C'est un des Pokémon qui m'a frappé au début sans que je passe dessus. Je me suis dit, quoi? Ça c'est un Pokémon? Mais tu prends une demi-douzaine d'œufs, tu colles un smiley à chacun, tu casses la coque d'un, et puis hop, ça y est, t'as un Pokémon. Non mais arrêtez, là ils ont vraiment pris les joueurs pour des cons. Et je rappelle que c'est censé faire des combats. Tu fous ça dans une arène, ça fait une omelette. Et l'évolution, alors, cocotier ou je sais pas quoi, mais arrêtez, ça n'a même aucune logique. Ok, il y a de la différence entre la forme de base et son évolution, mais merde quoi. Et puis, si on parle d'évolution, je vais en venir au dernier Pokémon, Evoli. Alors voilà, tout ce que vous voyez autour, ce sont les évolutions d'Evoli. Alors c'est bizarre, hein, parce que Evoli, bon, en mode normal, bon, je dirais que c'est un croisement entre un chien et un renard, un peu, bon, un renard brun tout court. Mais parmi les premières évolutions, on avait Aquali, Megavoli et... Ouais, ok, d'accord, ça va. C'est ma première vidéo pour vous faire cadeau. Je me suis pas renseigné exactement sur les vrais noms. Là, c'est la version anglaise. Donc voilà, si jamais vous les connaissez, tant mieux pour vous. Ce Pokémon a la particularité par son ADN de transformer son organisme, ses atomes, ses molécules, euh, en, en molécules de l'élément en question qu'il touche. Donc Aquali, l'eau, et Megavoli ou je sais pas quoi, l'électricité, et
le dernier qui était le feu. Voilà. Et ben bizarrement, on a comme des... Comment ils appellent ça déjà? Pas des remakes, enfin oui, des rebooks, des caméos, voilà, d'Evoli dans les générations qui ont suivi. À gauche et à droite, vous pouvez observer, à gauche, la forme Psy d'Evoli, hein, carrément, donc elle est arrivée comme ça au milieu de la troisième ou quatrième génération, on sait pas pourquoi, mais elle était là. Et à droite, la version Dark, la version Ténèbres, ouais, pourquoi pas. Et voilà que dans les dernières générations, vous nous proposez soudainement l'évolution en mode glace, en mode feu, pardon, en mode plante, et en mode Charlotte aux fraises. Ouais, non, honnêtement, même, vous voyez, on sait pas hein, ce que c'est que cette dernière évolution. Mais je veux dire, pourquoi pourquoi il a tant d'évolution, lui? Pourquoi on fait des caméos que dans les dernières générations? D'où ça sort? Pourquoi? Vous pouviez pas finir les 7 familles là, dès la première génération, hein? Type eau, électrique, feu, plante, glace, psy et dark d'un coup? C'était trop demandé? Parce qu'à ce moment-là, tous les Pokémon, ils peuvent avoir leur nouvelle version, hein, je suis désolé. Et moi, à ce moment-là, j'appelle plus ça un Pokémon, j'appelle ça un Digimon. Ouais, et ben un petit clin d'œil à cette série qui a, on va pas dire copié Pokémon, mais qui se base aussi sur le fait que ce sont des créatures hors normes. J'ai pris mon Digimon préféré, oui parce qu'il est bleu et que je le trouve amusant. Vimon, c'est le Digimon bleu que vous pouvez voir donc en haut à gauche, qui lui a aussi de nombreuses évolutions. D'ailleurs, on sait pas trop où, comment c'est exactement sa forme originale. Hein. Donc voilà, enfin, personnellement, la plus convaincante, c'est cette suite logique. Voilà. Ah, il y a quoi? Une, deux, trois, quatre, cinq évolutions. Un Pokémon, ça s'arrête à 3, enfin, en comptant la forme originale. Mais voilà, donc là, on sait pas trop quoi penser. Voilà, ça c'était mon avis sur Pokémon. Alors, si vous avez aimé cette nouvelle vidéo à ce sujet, ben, n'hésitez pas à la commenter ou à cliquer sur le bouton j'aime. Et si t'es capable de t'abonner à ma chaîne, eh ben, clique sur le bouton. Merci et à plus!